Vous avez vu qu'il y aura bientôt la 3e guerre mondiale et vous avez vu à quel point le monde est dangereux. J'aimerais vous parler de tout ça dans cette vidéo, on va trouver une solution ensemble. Il y a un chat qui vient squatter sur la bagnole, pas cool. Alors, j'étais en train de discuter avec un ami il y a 2 ou 3 jours de ça, et il me disait, tu penses qu'il va y avoir la 3e guerre mondiale? Je dis, comment ça? Bah ouais, j'ai vu à la télé, il y a Trump, et puis la Corée du Nord, etc. Et puis ça va certainement engranger une 3e guerre mondiale, et de toute manière, comme aujourd'hui tout le monde a la bombe nucléaire, bah ça va être la fin du monde, donc je sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça. Et puis je le regarde effaré comme ça, et je me dis, mais c'est quoi ce tissu de conneries là? Alors je vous explique pourquoi je pense comme ça, parce que ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans que j'habite en Thaïlande. Depuis que je suis en Thaïlande, je ne regarde pas la télé. Avant, la Thaïlande, ça devait faire presque 3 ans que je regardais pas la télé non plus à La Réunion. Donc on va dire, en gros, ça fait presque 10 ans que je ne regarde pas la télé. Et je m'en porte pas plus mal. Je m'en porte pas plus mal parce que tout ce que les gens regardent à la télé, et je connais des gens qui laissent les news tourner comme ça en boucle, et ben c'est de la négativité, c'est du sensationnel, c'est des choses qui n'arrivent pas, ou c'est des choses qui sont surenchéries et qui en fait n'existent pas. Et les gens, je sais pas s'ils aiment ça, ou alors ils estiment que c'est important de se tenir informé des news et des nouvelles et ce qui se passe dans le monde, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer et autres. Mais est-ce que vous réfléchissez un moment en vous disant que qu'est-ce que ça vous apporte les news? Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir ce qui va se passer dans le monde? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie personnellement? Qui est la guerre entre la Corée et l'Amérique, ou la guerre du monde? Qu'est-ce que vous pouvez y faire personnellement? Et même, vous allez vous polluer l'esprit avec 80-90% de négativité qui n'existe pas. Et enfin, je sais pas, moi c'est complètement hallucinant. Et après il me disait, tu trouves pas que la Thaïlande c'est dangereux quand même? Je dis, comment ça? Ben ouais, moi à chaque fois que j'ai envie de prendre une bonne photo, je commence à installer mon trépied, je commence à installer ma caméra, puis j'essaye de me mettre dans un coin assez retiré, et dès qu'il y a une personne qui s'approche de moi, il faut que je remballe le tout parce que j'ai peur qu'ils viennent me tabasser, qu'ils viennent me voler mon trépied, qu'ils viennent me... Le mec, il est taille quand même, hein. Je sais pas si vous arrivez à imaginer, mais tout ça pour dire à quel point son esprit, et le mec, il commence j'ai vu son iPhone, la vitre est cassée. Il commence à ingurgiter des news le matin dans la salle de bain. Je lui dis, pourquoi est-ce que ta vitre est cassée comme ça, ton iPhone il est tout neuf? Ouais, mais en fait, quand je prends ma douche, je mets mon téléphone, comme ça je regarde les news en même temps. Et là, le mec, il est devenu psychotique, quoi. Moi, personnellement, la Thaïlande, je trouve que c'est un pays très sûr. J'ai jamais eu de problème, quoi que ce soit. Après, bon, peut-être que le fait que j'ai une carrure un peu différente des personnes thaï, peut-être qu'ils s'osent pas attaquer à moi, mais j'ai jamais senti un degré de danger ou autre. Je me suis baladé des fois dans la ville à 2h, 3h, 5h du matin, à n'importe quelle heure de la journée, du jour et de la nuit. J'ai jamais eu aucun problème que ce soit, aussi bien en ville qu'à l'extérieur de la ville. Et le mec, son esprit est tellement pollué avec ces mauvaises nouvelles qu'il en devient à ce stade-là. Parce que moi, aujourd'hui, ben voilà, j'ai mon ordinateur portable avec lequel je me trimballe quand même tout le temps. Hein, je vais au centre commercial, l'ordinateur il reste dans la bagnole sans problème. Moi, quand je suis en moto, je laisse mon casque, ma veste sur la moto, si j'ai une veste, sur la moto. Je dis pas dans la moto, dans le corps, je la laisse dessus. C'est pour vous dire à quel point on est complètement décalé, pourtant on vit dans le même pays. Mais il y en a un qui n'écoute pas les nouvelles, n'écoute pas les news, et il y en a un qui
écoutent les news et qui se bombardent la journée de ça. Et moi, j'ai une question intéressante à vous poser, c'est pourquoi regarder les news? Qu'est-ce qui fait que ce qui pourrait, je sais pas, arriver dans les news change votre vie? Moi, je vais vous dire un truc, je regarde pas les news et je vais même pas chercher les informations sur Internet, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas tout simplement parce que si un jour il y a quelque chose de catastrophique ou autre, la news, la nouvelle va forcément arriver à mes oreilles parce que tout le monde va en parler. C'est normal. Maintenant, il n'y a rien qui puisse arriver, qui puisse me faire, je sais pas, changer mon mode de vie. À moins que, je sais pas, ils viennent dans la ville avec des militaires et puis ils décident de tuer tout le monde comme ça. Mais bon, ça, je pense pas que ça puisse arriver dans le monde réel non plus. Enfin, je sais pas, mais posez-vous 5 minutes. Regardez les news si ça vous fait plaisir. Demandez-vous et analysez chaque news qui est arrivée. Demandez-vous qu'est-ce que ça vous a apporté. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie. Qu'est-ce que ça peut améliorer dans votre vie. Parce qu'il n'y a rien qui va améliorer votre vie. Vous allez juste que faire en sorte de polluer votre vie, de diminuer votre vie. Parce que c'est ce qu'ils font, c'est du sensationnel, parce que ce qui vous apporte, c'est la négativité, c'est des choses qui n'arriveront jamais, c'est des choses qui sont surenchéries, c'est des choses qui ne servent à rien. Et de toute manière, ils se font la compétition entre eux pour savoir qui va apporter la meilleure nouvelle, etc. Et ils se rabâchent comme ça les news pendant des jours et des jours. Donc posez-vous la question, est-ce que vous vivez dans un monde sûr? Et si c'est le cas, si c'est pas le cas, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que on vous bourre le crâne, on vous bourre le cerveau avec des fausses idées? Parce que moi, je vis dans un monde qui est 100% sûr. J'ai pas de problème avec ça.